Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité journée électorale en Côte d'Ivoire. Ce dimanche, plus de 6 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer sur la nouvelle constitution. La participation est le véritable enjeu du référendum. Ce dimanche marque le 2e anniversaire de la chute du régime de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Une conférence nationale organisée par l'opposition a d'ailleurs fait le bilan et établi des perspectives de réconciliation nationale. La 42e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a pris fin ce 28 octobre en République du Congo. Au cœur de cette rencontre, le budget de l'année 2017. En Côte d'Ivoire, les électeurs sont invités à se prononcer ce dimanche sur la nouvelle constitution voulue par le chef de l'État Alassane Ouattara. Depuis 8 heures, heure locale, 20 000 bureaux de vote sont ouverts. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan, s'est rendu dans l'un d'entre eux. Nous sommes au groupe scolaire BAD à Williamsville, un quartier de la commune d'Adjamé. Retard au démarrage du scrutin dans les bureaux de vote de cette école primaire. Bien que peu nombreux, les électeurs présents font preuve de patience. L'essentiel pour eux, c'est d'accomplir leur devoir civique. Il était de mon devoir et c'était une obligation pour moi de sortir, venir participer à ce référendum. Bon, je pense que l'influence n'est pas celle des grands jours, puisque pour les présidentielles, il y a eu du monde, mais je pense que jusqu'en fin de journée, les gens vont sortir massivement. Selon le président du bureau de vote numéro 1 du groupe scolaire BAD, le retard dans le démarrage du scrutin est le fait de problèmes logistiques. Bon, c'est dû à la personne même qui a envoyé les bulletins. C'est dû à la personne. Bon, pour le moment, on attend les votants qu'ils viennent massivement pour venir voter. De nombreux ratés subsistent. Certaines personnes ne retrouvent pas leur nom sur les listes. D'autres ne savent pas comment voter. Dans l'ensemble, les opérations de vote du référendum sur le projet de nouvelle constitution se déroulent sans grande affluence, mais dans le calme. Les Burkinabés commémorent ce dimanche les journées des 30 et 31 octobre 2014 qui ont mis fin au régime du président Blaise Compaoré, un régime de 27 ans renversé à la suite d'une insurrection populaire. Reportage notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Dimanche 30 octobre 2016, cela fera 2 ans, jour pour jour, que l'ancien président Blaise Compaoré a été contraint de démissionner du pouvoir alors qu'il n'entendait pas céder face à la pression. Aujourd'hui, c'est tout le peuple burkinabé qui commémore ce rappel important de l'histoire politique du pays à travers diverses activités, au nombre desquelles cette conférence nationale sur l'insurrection. Convoquée par une partie de l'opposition politique regroupée au sein de la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement, CFDC, la conférence, comme elle avait été annoncée, s'est ouverte ce samedi 29 octobre sous le thème « Insurrection et aspiration au changement du peuple burkinabé, bilan et perspective pour une véritable réconciliation nationale ». Acteurs de premier plan de ces journées historiques, les partis politiques membres de la CFDC et des organisations de la société civile partenaires ne pouvaient nullement laisser passer cet anniversaire sans le marquer d'une touche particulière. Ce devoir de mémoire, nous le devons à nous-mêmes, mais nous le devons surtout à ceux de nos camarades de lutte tombés au champ d'honneur, la tête remplie d'un grand espoir que le Burkina de demain sera meilleur. Une commémoration qui marque également une étape décisive dans la marche du pays des hommes intègres vers la consolidation de sa démocratie. C'est pourquoi, ayant réuni toutes les sensibilités du peuple, elle entend, selon ses initiateurs, dresser un bilan du mouvement social et politique au fin de poser les jalons d'un nouvel élan pour l'édification du pays au lendemain de l'insurrection. Et pour mieux faire, 4 grands panels ont été animés par des conférenciers de tous bords et n'ont occulté les grandes questions de l'heure, à savoir la justice, la sécurité et la relance économique. Notre radioscopie de l'événement à ce niveau sera globale et sans complaisance. Elle nous conduira à revisiter le rôle des différents acteurs, avec leurs limites, leurs tâtonnements et leurs erreurs, qu'il s'agisse des partis politiques, des OSC, des médias, des autorités coutumières ou religieuses ou des forces de défense et sécurité, pour ne citer que cela. Avec en toile de fond des débats la question de la réconciliation nationale, les conclusions de la conférence nationale sont attendues des citoyens. Elles feront à cet effet l'objet d'une restitution publique dans les jours à venir, selon les organisateurs. Un rappel face à la volonté de l'ancien président de réviser la Constitution, modification qui lui aurait permis de briguer un 5e mandat
l'opposition politique et la société civile avaient appelé à une résistance populaire qui aboutit à la chute du régime de Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987. Brazzaville a abrité jusqu'à vendredi la 42e session du Conseil des ministres des États membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les 12 pays du continent qui y ont pris part se sont principalement penchés sur le budget 2017, mais également sur la révision de l'acte uniforme portant sur l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises. Reportage d'Eva Panzou, notre correspondant au Congo. Réunis à Brazzaville du 27 au 28 octobre 2016 autour de la 42e session du Conseil des ministres de l'OHADA, les représentants de 12 États membres ont adopté le budget de l'exercice 2017 de l'organisation, équilibré en ressources et en emplois. Celui-ci s'élève à 7 498 874 050 francs CFA contre 7 403 490 673 francs CFA, soit une légère hausse de 1,29%. Une légère hausse obtenue grâce à la baisse des contributions des États membres. Cette hausse s'explique notamment par l'effet conjugué de la baisse des contributions des États membres pour 519 998 981 francs CFA, soit 10,60%, et de la hausse des subventions des PTF pour 615 382 357 francs CFA, soit 27,38%. 12 pays ont été représentés à cette 42e session: le Congo pays hôte, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Tchad. Afin de mettre un terme à la mauvaise gestion des entreprises, au dépouillement des actionnaires dû aux failles des textes, le Conseil des ministres de l'OHADA entend adopter un acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Dans notre espace OHADA, il y a un conflit qui naissait entre un texte Cisco-OHADA qui concernait la zone UEMOA, et puis les autres zones n'étaient pas prises en compte par rapport à ça. Les chefs d'État ont décidé qu'on doit avoir un seul référentiel comptable pour tout l'espace OHADA. Le Conseil des ministres de l'OHADA a également autorisé la publication des actes uniformes en anglais, espagnol et portugais dans le journal officiel de l'OHADA. Ceci afin de rendre disponibles les textes dans toutes les langues officielles de l'organisation à la demande de la Guinée-Bissau, du Cameroun et de la Guinée équatoriale. L'OHADA a été créé en 1993 et compte 17 membres. Quand un instrument de musique devient un symbole d'émancipation de la femme, Sophie Nzayisenga, une Rwandaise, s'est emparée du inanga, un instrument de musique longtemps réservé à la gente masculine. Reportage notre correspondant au Rwanda, Olivier Adjakotan. Elle s'appelle Sophie Nzayisenga et elle maîtrise depuis 1986 l'instrument de musique traditionnel appelé inanga. À 38 ans, elle est la seule femme à jouer de cet instrument pentatonique dont la pratique était exclusivement réservée aux hommes. Cette mère de 4 enfants a parcouru le monde en jouant inanga, un instrument traditionnel à 11 cordes. Dans ses chansons, elle véhicule des messages de paix pour un monde meilleur. Varié dans mes chansons, je parle plus de l'amour entre tous les hommes, c'est-à-dire celui de son prochain. La paix y occupe également une place de choix. J'insiste sur les comportements à avoir pour une réconciliation durable. Sophie a dû interrompre sa carrière durant une décennie à cause du poids des préjugés de la société rwandaise. Mais elle a repris ses activités musicales depuis 2000. Le combat pour l'émancipation des femmes au niveau de la musique traditionnelle représente aujourd'hui l'une de ses priorités. J'ai beaucoup d'espoir que dans les années à venir, plusieurs dames ou filles joueront merveilleusement bien inanga, l'instrument de musique traditionnel dont les hommes se sont appropriés pour en faire un tabou. J'ai commencé de mon côté à enseigner la pratique de cet instrument à de nombreuses femmes, notamment des jeunes filles. Elles sont vraiment intéressées et je suis sûre que d'ici peu, je ne serai plus la seule femme à jouer inanga car la relève est déjà imminente. La jeune Rwandaise a à son actif 2 albums. Sophie Nzayisenga
possède également 100 chansons dans son répertoire musical. Et selon elle, c'est son fils, déjà initié à l'instrument pentatonique, qui prendra bientôt le relais. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.